Lisons ensemble dans Job au chapitre 1, versets 6 à 9. Or les fils de Dieu, ici on parle des anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Vous savez, il y a un enjeu spécial entre Satan et Dieu. Il y a comme un jeu, ce n'est pas un jeu, mais comme un jeu. Là où je veux en venir, c'est que, souvenez-vous, la Bible dit, avant que l'homme ne soit créé, Satan, l'orgueil est monté dans son cœur, il a voulu se rebeller contre Dieu et prendre la place de Dieu. Il a dit, j'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et la Bible dit qu'il y a eu un combat dans les lieux célestes, et l'armée de Dieu, les anges de Dieu, ont poussé, ont expulsé les anges de Satan sur la terre. Ils ont été expulsés de la présence de Dieu. C'était les anges déçus et ils sont devenus des démons. Et Satan est devenu Lucifer. Et Lucifer est devenu Satan. Là où je veux en venir, c'est qu'après cela, Dieu a créé l'homme. Et Satan savait que l'homme était supérieur à lui. Il savait que l'homme était le sujet de l'attention de Dieu. Et là, on peut voir que Dieu dit, as-tu remarqué l'homme? Et on peut imaginer que Satan, il est là, il dit, oui, mais l'homme que tu as créé, l'homme qui devait t'aimer, hein, l'homme qui devait s'attacher à toi, bah regarde, il fait du mal, regarde, il se détourne de toi, regarde, il ne se soucie même pas de toi, le Créateur. Donc tu vois, moi, je t'ai renié, moi, je me suis rebellé, mais eux aussi le font. Et il dit, mais non, j'ai un homme, Job. L'as-tu remarqué, Satan? Lui, il est différent, lui-même. Et moi, je trouve plaisir en lui. Et Satan va répondre quelque chose de particulier à Dieu. Crois-tu qu'il t'aime d'une manière désintéressée? Il t'aime parce que tu le bénis, il t'aime parce qu'il y a ta main. Et j'aimerais vous poser cette question aujourd'hui. Est-ce d'une manière désintéressée que vous aimez Dieu? Vous savez, Dieu veut être aimé pour sa personne et non pas pour sa main. Est-ce que tu aimes la main de Dieu ou est-ce que tu aimes la face de Dieu? Est-ce que tu aimes les bénédictions de Dieu ou est-ce que tu aimes la personne de Dieu? Vous savez, beaucoup de personnes, rien qu'à écouter leurs prières, on peut savoir si elles aiment vraiment Dieu pour sa personne ou si elles aiment Dieu pour ce que Dieu leur donne. Est-ce que quand on prie, on passe notre temps à dire « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, vois un tel, vois ceci, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi », comme si Dieu était un distributeur automatique, béni, béni, béni. Et 90% du temps, on fait ses prières à Dieu. Ou est-ce que 90% du temps, on adore Dieu pour celui qu'il est? Vous savez, si ma femme m'aimait pour l'argent que j'avais ou pour le matériel que je pouvais lui donner, je serais un homme malheureux et je n'aurais aucune satisfaction. Et Dieu veut, frères et sœurs, que nous l'aimions pour sa personne. Est-ce d'une manière désintéressée que nous aimions Dieu? Et j'aimerais vous poser cette question aujourd'hui sincèrement, parce que si c'est le cas, il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Dieu ne vous condamne pas. Mais si vous vous êtes attaché à Dieu pour ce que Dieu peut vous donner, et non pour ce que Dieu est, son caractère si parfait, son amour, sa douceur, sa compassion, sa patience, sa fidélité à notre égard, son grand amour, son Fils qu'il a donné pour nous à la croix. Ah, alors nos prières changeraient et on passerait notre temps à l'adorer. Seigneur, je t'aime pour celui que tu es. Plus d'adoration et moins de requêtes. Alors, si c'est votre cas aujourd'hui, si vous dites, non, bah moi, Michael, je suis désolé, je me trompe, j'aime pas vraiment Dieu pour ce qu'il est, je vous encourage simplement à vous repentir, à demander pardon à Dieu, parce que c'est un péché. C'est vraiment un péché. Demandez-lui pardon et méditez la parole de Dieu. Et demandez à Dieu de vous révéler qui il est vraiment. Grandissez dans la connaissance de sa personne. Et vous verrez, vous réjouirez le cœur de Dieu. Et il pourra un jour peut-être dire à Satan, « As-tu remarqué mon frère un tel? As-tu remarqué mon fils un tel, ma fille un tel? Elle m'aime, non pas pour ce que je lui donne, mais elle m'aime pour ce que je suis. Et je trouve tout mon plaisir en lui. Je trouve tout mon plaisir en elle. » Soyez bénis.